Est-ce que tu aimerais pouvoir remplacer le menu burger que Webflow te met à disposition, donc ce menu burger absolument banal, c'est-à-dire qui ne bouge pas, en ceci, je te montre là sur mon écran, donc voilà, un menu burger qui va changer d'état, qui va se transformer en croix, un menu burger qui est moderne, bref. Et bien c'est parti, on va voir comment on fait ça ensemble. Donc du coup, maintenant qu'on est sur notre projet avec notre menu burger de base, on va pouvoir le remplacer. Donc première étape, déjà pour commencer, tu vas venir dans ta hiérarchie, et cette icône-là, tu vas lui dire au revoir, tu vas le supprimer. Ce que tu vas faire ensuite, c'est qu'on va construire d'abord le menu burger. Donc là, tu vas faire commande E, tu vas mettre une première div. Alors cette div-là, elle va nous servir à englober le menu burger, donc l'icône en tant que telle. On va l'appeler burger-menu underscore wrapper. Ensuite, dans ce menu burger là, on va ajouter une autre div. Cette div là, elle va servir à faire une des lignes. Donc tu vas l'appeler burger-menu underscore line, comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir lui appliquer des propriétés. Alors là, tu vas peut-être me dire, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas mis directement les lignes dans le bouton? Parce qu'en fait, ce bouton-là, il est un petit peu pénible. Je ne sais pas si c'est de mon côté ou si c'est comme ça sur Webflow pour tout le monde, mais quand tu veux lui appliquer des propriétés CSS, donc à ce niveau-là, ça ne fonctionne pas toujours. Donc c'est pour ça qu'il est préférable d'utiliser un wrapper, donc une autre div qui va englober l'icône. Donc cette ligne-là, comme je t'ai dit, on va la designer. On va déjà venir au niveau des dimensions, on va lui mettre 100% en largeur pour qu'elle prenne 100% du parent. On va lui mettre une hauteur de 2 pixels. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir au niveau ici de Backgrounds et on va changer le fond en mettant non pas transparent mais blanc. Alors là, comme tu peux le constater, on a une ligne qui est toujours pas une ligne, hein, c'est un carré, parce qu'en fait ici par défaut on a du padding qui a été mis en bas et sur le côté. Donc tu passes ton padding à 0 rem en bas et 0 rem sur le côté droit. Là, ta ligne, elle a complètement disparu parce que maintenant, il va falloir mettre une dimension sur le parent. Donc, tu reviens sur Burger Menu Wrapper. Tu vas mettre une dimension en largeur. Tu vas mettre 3 rem. Ce sera amplement suffisant pour notre cas ici. Ensuite, tu vas revenir sur la ligne. Tu vas la dupliquer. Pour l'instant, elles ne se voient pas, mais elles sont l'une à côté de l'autre ou l'une en dessous de l'autre, mais très collées. Et puis, tu vas revenir donc ici sur... Et puis maintenant, ce que tu vas faire, c'est que tu vas revenir sur Burger Menu Wrapper. Tu vas appliquer un display Flexbox à la verticale, Justify Center, et tu vas mettre du gap entre tes deux lignes, 0,5 rem. Et là, magie, tu as déjà ton icône de menu burger designé. Maintenant, il faut passer à l'animation. Pour l'animation, deux possibilités. Soit tu viens sur le bouton du menu burger et t'appliques une interaction donc avec un déclencheur mouse-click. Pourquoi pas, mais c'est pas le plus optimisé ici, vu qu'on utilise une navigation qui est déjà fournie par Webflow, donc la Smart Nav, tu vois ici tu la reconnais parce qu'elle a des paramètres, eh bien tu vas pouvoir aller au niveau du panneau d'animation, faire ici Element Trigger plus et choisir Navbar Opens, donc en gros quand j'ouvre la navigation et quand je la ferme. Donc là ensuite tu cliques sur Navbar Opens, tu vas mettre action Start an Animation, plus, tu vas l'appeler Burger Menu, entre crochets, et tu vas mettre Opens, parce que du coup on va ouvrir le menu burger, donc la navigation. Une fois que c'est fait, tu peux commencer maintenant à animer tout ça. Donc pour l'animer, déjà ce que tu vas faire, c'est que tu vas sauvegarder cette animation. Tu vas juste revenir sur les lignes là, donc chacune des lignes, et tu vas les isoler, parce que l'idée c'est que on anime ces deux petites barres, mais il ne faut pas caser les mêmes classes. Enfin, il faut caser les mêmes classes, mais qu'elles soient quand même isolées. Donc pour ça, tu vas ajouter une classe combinée, tu vas mettre is top, parce qu'on est en haut, et pour celle du dessous, tu vas mettre, je pense que tu l'auras compris, is-bottom. Une fois que c'est fait, tu retournes donc dans ton animation de la navigation, ici, et tu vas pouvoir commencer à animer. Là, tu vas dans ta hiérarchie, tu prends la ligne du haut, et tu vas commencer à appliquer des propriétés. La première propriété qu'on va ajouter, ça va être move, donc en état initial, set as initial state juste là, et en état final, move également, et tu vas pouvoir ajouter une deuxième propriété, ça va être rotate. Donc ici, tu mets rotate et rotate. Parce qu'effectivement, ici, qu'est-ce qui va se passer? Nos barres vont se rapprocher et se transformer en croix. Donc, il faut move et rotate. Tu fais exactement la même chose pour la seconde. Tu prends la deuxième, tu appliques une propriété move, donc en état initial et en état final, et tu fais rotate également en état initial et en état final. Maintenant qu'on a posé toutes nos propriétés, on va pouvoir mettre des valeurs à ces propriétés. On va commencer par la ligne du haut. Donc l'idée ici, c'est que cette ligne du haut, elle descende légèrement. Donc déjà, elle démarre d'où? Elle démarre sur l'axe des Y à 0 pixels. Ensuite, en état final, ici, elle va arriver à
5 pixels. On va mettre 5 pixels pour commencer, on va voir si c'est une valeur qui est bonne ou pas. Une fois que c'est fait, tu vas pouvoir faire maintenant la deuxième barre. La deuxième barre, donc move, ici, donc celle du bas, elle démarre comme l'autre à 0 pixels, c'est-à-dire dans l'état dans lequel on les a positionnés actuellement. Et puis elle, par contre, elle va remonter. Donc sur l'axe des Y, on va mettre moins 5 pixels. Une fois que c'est fait, regarde, on fait une petite preview ici. Ok, on voit qu'elle se rapproche et qu'elle se rassemble. Et ça me semble plutôt pas mal. Donc on va laisser ça comme ça. Il faut faire en sorte que ça se transforme en croix. Donc là, tu vas appliquer donc, les rotations. Donc sur celle du haut, tu vas commencer à mettre 0 degré sur l'axe des Z. On a plusieurs axes, hein. Les abscisses, les ordonnées et l'axe des Z qui vient vers nous. Ça tourne autour de l'axe des Z, d'accord? Donc on met 0 degré sur l'axe des Z et ensuite tu retournes sur l'état final, donc rotate, et tu vas mettre pour le premier 45 degrés. Tu fais la même chose pour le second, donc celle du bas. Ici, tu mets 0 degré en état initial et sur l'état final, tu vas appliquer moins 45 degrés. Et là, comme tu peux le constater, on a une croix qui apparaît dans cette navigation. C'est génial. On fait juste une petite preview ici. Ok, c'est génial. Bon, bah ça fonctionne. Je l'ai déjà dit 2 fois, c'est génial, mais tu as compris à quel point je suis enthousiaste à l'idée de faire cette animation. On va juste maintenant mettre un petit peu plus de sauce parce que là, comme tu peux le constater, voilà, c'est un peu sec, hein, on est d'accord. Donc du coup, on va changer quoi ici? Eh bien, on va changer le type d'animation. On va simplement venir sur Easing et on change linéaire par Ease, qui est très souvent utilisé et qui est une animation qui rend les choses beaucoup plus naturelles. On fait une preview. Et effectivement, ça fait le travail. Alors par contre, attention, on ne l'a appliqué que sur un état final, hein. Pour l'appliquer sur tous les états, tu prends soit le premier, soit le dernier, tu maintiens mage, tu vas cliquer sur l'état opposé ici, pour tous les avoir, et tu changes maintenant l'animation. Là, tu vas faire Ease, Preview, et maintenant, ça fonctionne nickel. Donc là, on a fait l'ouverture, on passe maintenant à la fermeture. La fermeture, rien de bien compliqué, hein. Ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Menu Closes, Start an Animation, tu vas dupliquer l'animation qu'on vient de faire, et tu vas simplement, hop, comme ceci, mettre Close. Et là, du coup, tu vas simplement prendre les états finaux, tu les sélectionnes de la même manière, tu prends le premier mage et tu sélectionnes l'opposé, tu supprimes, tu prends les états initiaux, tu décoches Set as Initial State, et tu changes l'animation simplement par Ease. On sauvegarde l'animation, on fait une preview complète, on teste. Ça s'ouvre, ça se ferme. Ça s'ouvre, et ça se ferme. Félicitations, tu sais maintenant faire un menu burger personnalisé sur Webflow. Alors bien évidemment, là c'était un exemple parmi tant d'autres. On apprend au sein de Corias à faire des menus burgers qui sont beaucoup plus élaborés en termes d'animation et en termes d'apparence. Donc si tu veux apprendre à en faire d'autres de ce type-là, je t'invite à rejoindre Corias, ça se trouve dans la description de la vidéo. Tu accèdes non pas seulement au tuto sur les menus burgers bien évidemment, mais tu accèdes à toutes les formations, c'est-à-dire plus de 150 heures de formation actuellement, plus de 250 vidéos, et sache que c'est de la formation continue, donc on en rajoute très régulièrement. Sur ce, si tu as apprécié la vidéo, mets un like, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines leçons, et on se retrouve très bientôt. Ciao!